Allez. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, point travail du coup, parce que c'est encore autre chose. Et c'est ça aussi, bah, quand tu es solo comme ça et que tu as pas de proches ou de gens de confiance autour de toi, bah, voilà, le problème se pose, c'est le retour à l'emploi. Donc là, en ce moment, j'aimerais bien retravailler, mais il y a plusieurs contraintes. Moi, je suis diplômée du tourisme, du coup, je suis trilingue, enfin, je parle anglais et espagnol, mieux espagnol d'ailleurs. Mais et voilà, j'ai fait, de la réception, j'étais réceptionniste, femme de chambre et cetera. Enfin, faut savoir que j'ai fait plusieurs emplois différents, mais je suis jamais restée très longtemps et j'ai pas une expérience pro, de ouf, très clairement. Mais c'est aussi par choix et franchement, le monde du travail, il m'a dégoûtée clairement, donc voilà. J'ai essayé d'être ma propre patronne, j'ai créé ma micro-entreprise il y a 2 ans de ça et bref, la collab avec qui j'étais n'a pas abouti. Encore des personnes très bienveillantes. Mais voilà, pourquoi le retour à l'emploi c'est compliqué? Bah, parce que du coup, voilà, réceptionniste ou femme de chambre, tu travailles les week-ends. Bon, au niveau des horaires, c'est pas ce qui est le plus compliqué, mais c'est travail les week-ends. En ce moment, ma fille n'est pas là tous les week-ends, parce qu'en gros, bah, elle va avoir 11 ans. Elle serait absolument capable, et ils l'ont déjà fait quand je travaillais au camping ici, où c'était pareil, hein, c'était travailler les week-ends, etc. Si mon fils était avec ma fille, du coup, je pourrais tout à fait les laisser. Pas, enfin voilà, je trouverais ça pas génial ici, mais voilà, il serait en sécurité. Je sais que voilà, mon fils, ça y est, à 7 ans, il est raisonnable, ma fille en a 11, ils seraient capables de se faire leur petit repas, leur truc. Mais elle n'est pas là tous les week-ends et du coup, la question se pose de, ce que je fais de mon fils, que mon fils a 7 ans, je ne veux pas le laisser tout seul. Je trouve qu'il est trop petit, même si lui, il me dit qu'il peut, mais voilà, non, je trouverais ça pas responsable et puis même moi, dans mon cœur de maman, je le sens pas. Je pourrais demander à des personnes du village et leur filer un petit billet et puis demander, mais en fait, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je me suis pas sentie bien accueillie ici, parce que j'ai pas noué de lien, et la seule personne avec qui j'avais commencé, à nouer du lien, en fait, me l'a bien mise profond. Donc du coup, forcément, en bon serpent que je suis, parce que c'est mon signe chinois, je me suis vite repliée sur moi-même, et c'est ça que je fais, quand on me blesse. Voilà et puis trouver une asthmate, les week-ends, bon j'ai pas tenté le coup, hein, mais pourquoi pas, tu vois? Genre partir le déposer, quelque part, pourquoi pas? Ça peut être une piste. En tout cas, voilà, le retour à l'emploi pour l'instant, là, c'est pareil, je sais qu'il y a il y a une espèce d'auberge là, dans mon village qui était fermée, parce qu'il y avait plus de repreneurs. Mais là, elle réouvre et j'ai vu que pareil, ils cherchaient une serveuse et un commis de cuisine. Moi, j'aurais préféré commis de cuisine à la limite, mais ils demandent 4 mois d'expérience. Après, est-ce que être maman solo et faire à bouffer, pendant, 10 ans, matin, midi et soir, est-ce que c'est pas, une putain d'expérience? Moi, je pense que si. Donc peut-être que je tenterai le coup avec eux, mais il faudra vraiment voir. Moi maintenant, c'est ça en fait. Moi maintenant, je privilégie déjà le feeling. Si genre d'emblée j'ai un mauvais sentiment ou un mauvais feeling ou un truc comme ça, j'irai pas. Voilà, l'ambiance est hyper importante. Et après serveuse, franchement, j'avais fait un peu de service, très furtivement, mais ça ne m'a pas plu du tout, parce qu'en fait, mine de rien, c'est un métier où il faut quand même beaucoup de confiance en soi et aussi se préparer à faire face à des gens, comme là typiquement tout à l'heure, on était allés au camping, au terrain de foot, du camping de mon village et il y avait 2 dames assises à la table à côté. En fait, on est arrivés et en général, mon fils est tellement mignon, cute, que les gens au moins disent bonjour. Puis nous, en général, on dit toujours bonjour aussi et ça me choque, les gens répondent à moitié ou voilà, enfin les gens sont cons, je suis désolée, hein, c'est grave où on en est arrivé, mais bref. Voilà, les gens sont désagréables, quoi. Elles nous ont pas câlin, elles ont même pas dit coucou à mon fils. Enfin, même lui, il a senti que la vibe était pas bonne, donc il leur a même pas dit bonjour. Mais bref, franchement, ça me. Juste, on va à Andorre, on va à pas de la case, mais l'accueil des gens, c'est beaucoup de Portugais, d'Espagnols, ou qui parlent catalan, enfin peu importe, mais des Catalans, mais on s'en fout, mais ils sont tellement souriants, joviaux. Pourtant, ils ont des métiers difficiles, etc. C'est dur de travailler là-haut, mais la plupart, ils sont tellement et c'est beaucoup les femmes aussi, que je trouve tellement solaires, gentilles, qui aiment tellement profondément les enfants, qui m'appellent Carigno, qui voilà, qui t'envoient de la bonne énergie, alors que pourtant peut-être qu'eux, ils sont pas super heureux, peut-être que c'est Dieu, peut-être que machin. Mais ne fais pas ressentir ta vie de merde aux autres, en fait. Moi, c'est vraiment ma devise, quoi. Ne fais pas ressentir ta vie de merde aux autres. Enfin bref, ça, tu vois, faut que je me le note dans mon cahier. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais le faire tout de suite. Attends. Et voilà, en fait, c'est pour ça, tu vois, j'ai pris mon cahier, mon si joli cahier.
J'écris pas grand chose dedans, enfin si un peu des trucs, mais voilà, je voulais l'amener, je suis trop contente parce que du coup le fait de te parler, et bah ça m'a donné voilà une idée. C'est une phrase que j'avais depuis très longtemps dans la tête vraiment, mais c'est ça, genre même si ta vie c'est compliqué, même si putain moi si je vous ai pas encore tout raconté, mais une fois que j'aurai fini de tout vous raconter, je vous dirai putain mais en fait la Laurine elle en a chié dans sa vie quoi, mais j'en ai clairement chié, puis en fait je me suis pris vraiment littéralement 35 tonnes dans le cul. Voilà, c'était une blague qu'on avait avec une copine au lycée. Si d'ailleurs un jour elle passe par là, c'était vachement drôle et on se mettait vraiment dans des états minables à l'époque. Mais bref, c'était drôle. Mais bref, trêve de galéjade, ouais, c'est ça en fait. Même si ta vie c'est de la merde, même si c'est compliqué, ne va pas aller jalouser, ne va pas aller pourrir la vie des autres. Tu te sentiras pas mieux de toute façon. Je sais pas. Amène de la joie, amène du bonheur, amène, je sais pas, un petit peu de chaleur dans le cœur des gens, quoi, en fait. Et moi, du coup, vu que je suis là entourée de gens qui sont froids, qui sont à moitié sauvages, qui ont un balai dans le cul, enfin bref, je sais pas ce qu'ils ont. Mais du coup, moi, je me sens comme étant un ovni, alors qu'en fait, je suis juste normale, en fait. Mais voilà, c'est pour ça que je te disais un peu plus tôt, c'est que en fait, je me sens pas à ma place. C'est pas ma place, elle est pas ici. Je suis pas dans la bonne culture. C'est en France, oui, on a plein d'avantages, oui, il y a plein de trucs qui sont cool, mais l'ambiance est pourrie. Donc oui, le gouvernement, blablabla, mais en fait, le gouvernement, c'est pas lui qui fait notre vie, c'est pas lui qui fait notre énergie. Enfin, quand même beaucoup, mais on peut se créer une bulle où justement on se sent bien. Et là, ici, ben voilà, comme tu peux le voir, on est dans un écrin de nature. Enfin, c'est magnifique. Genre, tu vois, on a tout pour être heureux. Et pourtant, bah non, en fait, les gens continuent à tirer la gueule, à pas dire bonjour. Tu vois, comme Val, il dit dans sa musique, là, il a pas dit bonjour et en gros une baffe dans sa gueule. Il y en a vraiment. Et je suis pas, je le ferai pas, hein, pas du tout. Et quand tu vois des vieilles de 60-70 ans complètement aigries, là, qui ont pas de gosses en plus, et qui sont là, qui sont pas capables de dire bonjour, putain, ça m'énerve. Bref. Donc voilà, donc du coup, et le projet taf, bah... En fait, c'est l'idée de laisser mon fils qui me... Voilà, j'essaie de prendre du recul en me disant, de toute façon, Laurine, si l'univers veut que là, tu retaffes, parce que ça serait... voilà, je te disais que mes finances, ça coince un peu. Idéalement, ce serait ça. Ce serait que je taffe un peu. Il nous faut pas des 1000 et des 100 hein, pour pouvoir démarrer ce projet-là. C'est pour ça d'ailleurs, tu vois, je passe du coq à l'âne, mais je t'avais parlé de ma voiture et c'est ça aussi qui m'a freinée, c'est que je pense que ma voiture, je vais avoir encore des petits trucs à faire que oui, peut-être je pourrais faire sur la route avec des garages là-bas et ça se trouve ils seront mieux et ils seront moins cons aussi parce que là, je te ferai une vidéo sur mon expérience là que j'ai eu avec le dernier garage où je suis allée, mais putain, mais... Bref, faudra que je le note aussi... De faire une vidéo là-dessus, mais voilà. Mais en fait, là, plus je te parle et plus je suis en train de me dire, mais pourquoi, tu vois, règle tes soucis, là, avec ta fille, avec tes chats, prends ton fils et casse-toi, en fait. Tu vois bien que de toute façon, voilà, ça va pas... Enfin, au fond de moi, je sais ce que j'ai à faire. Au fond de moi, je sais ce que j'ai à faire et je pense que c'est pour ça aussi que je déprime autant et je passe autant de temps... déjà que je dors mal, je me couche tard, je dors mal et je passe autant de temps dans mon lit. En fait, c'est que ma vie me fait littéralement chier, en fait, et que j'ai 37 ans et qu'en fait, je fais que souffrir et qu'en fait, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Parce que je me dis oui mais il y a mon fils, est-ce que machin, mon fils franchement partout où je serai il sera heureux. L'école, bah, on peut faire l'école à distance. Franchement, il est déjà en train de sauter une classe, il est déjà tellement en avance. Puis j'étais fortiche à l'école, enfin, je peux clairement lui faire l'école à distance. Puis en plus, il déteste l'école. Enfin, là, ça s'est mal passé cette année et il aime pas l'école. Même s'il travaille très bien, et franchement, je le remercie. Mon fils, il est vraiment génial. Mais voilà, je vais me mettre une petite laine parce qu'il commence à faire frisquer. C'est un peu du coq à l'âne, je vais au niveau du titre ce que je mets, mais voilà, je t'ai parlé de mon projet et du fait de vouloir partir. Ça sera pas, sûrement peut-être pas partir pour toujours, mais déjà faire ce tour d'Andalousie, trouver un pied-à-terre, un endroit où potentiellement on pourrait s'installer et poser nos valises entre guillemets, même si en termes de position on n'aura plus grand chose, parce que là je suis en train de tout écouler et le but c'est vraiment de garder le strict minimum. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus dans mon grenier où je te montre tout ce qu'on a accumulé. Et, là dernièrement j'ai vendu mon lave-vaisselle et mon micro-ondes, finalement on s'en sort très bien sans. Ma télé, je pense qu'elle... Ça va être dur de s'en... C'était comme la Switch, ça va être dur de s'en séparer, mais parce que j'adore aussi regarder mon contenu le soir, enfin mes vidéos YouTube de créateurs bien sûr sur mon écran, mais voilà, j'ai un ordi et voilà, mais c'est le but. Donc voilà, écoute, le fait de te dire tout ça, je me dis que voilà, faut que je continue à créer du contenu, ça se trouve ça parlera. Il y a des petites meufs toutes seules comme moi qui sont ou pas avec des enfants, hein, mais
je sais pas, moi j'ai l'impression que mon yin-yang entre guillemets, il est assez équilibré. C'est-à-dire que j'ai mon énergie masculine et féminine qui sont, plus ou moins bien équilibrées. Je suis plus dans ce monde de, hi hi ha youhou. Enfin, je critique pas du tout, hein, mais en tout cas, moi, j'ai plus cette énergie-là que j'avais avant de absolument, je sais pas, faire mes cheveux, mes ongles, mes ci, mes ça, mettre des belles robes et des beaux trucs et des bidules. Enfin, si tu vois comment je suis habillée, voilà, j'ai mes chaussures de marche, mon cargo, mon t-shirt, et en fait, on s'en fout, quoi. Alors je pense des fois, j'adore m'apprêter aussi, être dans cette énergie, féminine, mais là, en ce moment, j'ai vraiment cette énergie, de construire, de bâtir et d'agir, en fait, et plus juste d'être dans l'intériorité, de penser, ça y est, mon projet, il est pensé, je l'ai pensé, je l'ai réfléchi et voilà, ce qui me rend triste, c'est que du coup, je peux pas embrayer et j'ai ce souci là avec ma fille qu'il faut absolument que j'aille parce que à mon avis, elle est pas, je pense déjà qu'elle a pas envie. Elle me fait croire que si, mais je pense qu'elle a pas envie et je pense pas qu'elle soit capable de vivre, entre guillemets «sur la route» comme ça, et malheureusement, bah, nos chemins, se séparent. Ça veut pas dire que je serai plus sa maman, ça veut pas dire, rien du tout. Il y a sûrement une solution et d'ailleurs, il faut que j'en parle au service aussi. Il faut que je pense que je sois honnête avec moi-même en me disant que de toute façon, je peux pas rester là et je le sais, je veux pas repasser un hiver ici, même si, bah, la neige, tout ça, je m'y suis fait, il y a pas de souci, mais c'est juste ici, dans cette culture, ça voilà, plus que ce que mes addictions ont pu le faire, mais ça va finir ça me tue, en fait, à petit feu. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que le soir, j'ai besoin de boire 2-3 2-3 bières, pour, couper et tout, parce que juste que ma vie, j'aime mon appart, hein, pourtant, hein, je vous l'ai montré d'ailleurs, j'adore mon appart, mais en fait, juste d'être dans ce schéma-là de tâches ménagères, comme je suis perfectionniste, du coup, bah, enfin, je donne pas je construis rien en fait en faisant ça, genre juste oui, j'apporte un foyer sain pour mes enfants et cetera et ça a été bien un temps, mais en fait je veux plus ça, je veux plus cette vie, je veux autre chose et je veux me prouver qu'on peut être une femme, qu'on n'a pas besoin d'avoir un mari derrière. Enfin ça y est, cette époque-là, elle existe encore, hein. Mais voilà, je pense que je me suis incarnée pour expérimenter ça et pour me prouver à moi-même que je peux. Ça veut pas dire qu'on se sentira peut-être toujours en sécurité et cetera, mais de toute façon, je sais que j'ai une bonne étoile au-dessus de moi et que ça ira. Donc juste, vas-y meuf, lance-toi et fais les choses. Voilà. Bon, j'ai assez, bavardé pour aujourd'hui. Je sais pas quelle heure il est, mais je vais pas tarder à rentrer. Je referai peut-être, je voulais faire du contenu court sur Instagram. Dis-toi, hein, je suis tellement une quiche que je ne sais pas, apparemment j'ai un réglage qui est pas bon et du coup j'arrive pas directement sur l'appli Insta à tourner une vidéo. Voilà, donc j'étais tout à l'heure au camping avec mon fils. En plus, je voulais commencer à tourner une vidéo. Là, c'était le calme plat, hein. Il y avait pas un chat, il y avait que mon fils et moi. J'avais un peu grondé mon fils parce qu'il voulait rester avec moi pendant que je tournais ma vidéo et je voulais pas parce que comme je parlais de sa sœur et tout, je trouvais, voilà, pour moi c'est pas, enfin je sais pas, j'ai pas envie de le perturber. Et, et d'un coup, j'étais là, hein, j'étais sur l'appli, j'avais appuyé sur le bouton play, donc déjà ça se lançait pas parce que j'ai un réglage qui est pas bon. Mais en plus de ça, un groupe de 4-5 gamins qui est arrivé, bah forcément des enfants pour jouer. Donc du coup voilà, donc du coup je me suis dit merde et c'est pour ça que je me suis dit bah vas-y, occupe-les là-bas chez toi et va te promener et lance ton truc. Donc voilà, je te fais des gros bisous, je te remercie si tu m'as suivi jusqu'ici. En tout cas vraiment, sache que tu me fais énormément de bien de parler là. Ça fait que je reviens toute neuve chez moi. Énergétiquement, j'ai vidé mon sac, j'ai passé mon temps dans ma nature que j'adore profondément et ça fait grave du bien. Allez, je te fais des bisous, ciao, à plus.